La télémédecine est par définition une pratique médicale effectuée par un professionnel de santé à distance, en mobilisant les technologies de l'information et de la communication. En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, la pratique de la télémédecine s'est largement répandue. Pour répondre à l'utilisation croissante de cette pratique, Acteur intègre désormais l'avenant 18 télémédecine du cahier des charges Sésame Vital. L'intégration de l'avenant 18 télémédecine concerne uniquement les fonctionnalités liées à la facturation. Plusieurs pratiques existent en matière de télémédecine. L'avenant 18 se focalise sur les 3 pratiques suivantes: la téléconsultation, la téléexpertise et la télésurveillance. Des modèles d'actes spécifiques à votre spécialité sont ajoutés à la liste de vos modèles d'actes. Lors de la réalisation de la feuille de soins électronique, ajoutez l'acte de télémédecine en cliquant sur « Ajouter depuis modèle ». Choisissez l'acte dans la liste et cliquez sur le bouton « Valider ». Attention, un acte de télémédecine doit être facturé seul ou avec un autre acte de télémédecine, hors majoration. Il n'est pas possible d'ajouter un acte de télémédecine avec un acte qui ne l'est pas. Dans ce cas, une fenêtre de diagnostic empêche la facturation. Il conviendra alors de réaliser 2 factures, une pour l'acte de télémédecine et une pour l'acte hors télémédecine. Par ailleurs, les actes de téléconsultation sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie obligatoire jusqu'au 31 décembre 2021. Ces actes sont soumis au parcours de soins et sont éligibles aux majorations et dépassements éventuels. Pour appliquer la prise en charge à 100% sur les majorations et dépassements appliqués aux actes de téléconsultation, il convient d'appliquer un code d'exonération 3 aux actes de majoration. L'assurance maladie indique: pour pouvoir bénéficier d'une téléconsultation prise en charge, le patient doit être connu du médecin téléconsultant, ce qui implique une consultation physique au cours des 12 derniers mois précédant la téléconsultation. De ce fait, l'utilisation du téléservice ADRI lors de la facturation d'actes de télémédecine est impérative. Ainsi, en cas de facturation d'actes de télémédecine, Acteur alerte le professionnel de santé qu'il n'a pas utilisé ADRI pour récupérer les droits du bénéficiaire des soins. Si le téléservice ADRI n'est pas activé en mode automatique, vous pouvez le lancer manuellement en cliquant sur l'œil au niveau de la feuille de soins. Cliquez ensuite sur le bouton ADR. Dans le cadre d'une téléconsultation, le patient peut être accompagné physiquement par un autre professionnel de santé, un infirmier notamment. Dans ce cas, le médecin réalisant la téléconsultation facture un acte TC ou TCG et ne renseigne aucune information supplémentaire. Le professionnel de santé présent auprès du patient, l'infirmier, facture quant à lui un acte TLL, TLS ou TLD selon le contexte et renseigne les informations du professionnel de santé requérant dans le bloc prescription. Dans le cadre de la télésurveillance, le professionnel de santé médicale interprète à distance des données recueillies sur le lieu de vie du patient par un autre professionnel de santé concernant les 5 pathologies suivantes: insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, diabète, insuffisance cardiaque et prothèse cardiaque implantable. Dans ce cas, le médecin qui réalise la télésurveillance facture un acte TSM et ne renseigne aucune autre information supplémentaire. Le professionnel de santé réalisant le recueil des données facture un acte TSA et renseigne les informations du professionnel de santé requérant dans le bloc prescription. Dans le cadre de la téléexpertise, le médecin requérant sollicite un confrère, dit médecin requis, en raison de sa compétence particulière sur la base d'informations ou d'éléments médicaux liés à la prise en charge du patient, et ce, en dehors de la présence de ce dernier. Dans ce cas, le médecin requérant ne facture aucun acte. La rémunération sera effectuée dans le forfait annuel. Le médecin requis, quant à lui, facture un acte TE1 ou TE2 selon le niveau d'expertise requis et doit renseigner les informations du médecin requérant dans le bloc prescription. Pour cela, cliquez sur le mot prescription sur la feuille de soins, puis renseignez les informations du médecin requérant. En cas de facturation d'un acte de télémédecine, le mode de sécurisation dégradé est impossible. En effet, le mode de facturation Sésame sans Vital doit être utilisé.
Son application est automatique si le mode choisi est dégradé au moment de la facturation. Il est toutefois possible de le choisir manuellement en cliquant sur les contextes de facturation au niveau de la feuille de soins. Dans cette vidéo, nous avons détaillé les nouveautés liées à la facturation des actes de télémédecine dans le cadre de l'avenant 18. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter votre guide d'utilisation. Merci pour votre attention.